Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer. Après avoir vu la création de fichiers, on va voir la suite qui est les classes concernant les répertoires. Alors, si vous avez suivi les vidéos précédentes concernant les fichiers, création, effacement, ben, ça ressemble énormément aux classes de fichiers, sauf que c'est des répertoires à la place. Alors j'ai fait, comme vous pouvez le voir sur la première ligne, un raccourci. J'ai laissé uniquement ce qui est nécessaire et j'ai tout mis sur une ligne. Donc en C# on peut, vu que l'interpréteur va lire les instructions sans regarder les blancs, juste en prenant les unes après les autres, vous pouvez écrire tout sur une ligne et ça me permet afin que vous puissiez voir plus de code. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme avec les fichiers, j'ai défini un chemin répertoire avec setAmp 0test, comme la dernière fois. Là, je veux créer un nouveau répertoire que j'appelle Toto. Donc j'affiche création d'un répertoire où il est actuellement dans le chemin du répertoire où il va être créé. Donc je le crée. Donc pour cela, je lui donne le chemin existant plus le nom du répertoire que je veux créer. Ensuite, j'affiche le chemin répertoire. Donc c'est pour avoir tous les répertoires d'un répertoire, et il y a une méthode. Alors je vais reprendre depuis 0, là je me suis un peu allé trop vite. Donc les classes directory et directory info, tout comme file et file info, appartiennent au namespace system.io. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus ici. Donc j'ai écrit des méthodes private static comme pour mes fonctions de fichiers. Alors pour créer un nouveau répertoire, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de son chemin. Et bien sûr, j'ai fait, si le chemin n'existe pas, on va le créer. S'il existe déjà, vous pourriez mettre cette instruction. Vous n'auriez pas de message d'erreur, mais c'est plus logique et plus propre de faire une détection du répertoire pour ne pas avoir des messages d'erreur. C'est une bonne pratique à prendre en tout cas. Donc si le répertoire n'existe pas, on le crée. Et de la même façon, pour effacer un répertoire, on lui donne son chemin. Et si ce chemin existe, alors là j'ai fait une erreur, c'est delete. Voilà. Si le répertoire existe, alors on peut l'effacer. Sinon, on ne l'efface pas. Alors on pourrait renvoyer, moi ici je renvoie rien, mais on pourrait renvoyer un booléen en lui disant erreur, le chemin n'existe pas. Mais je ne l'ai pas fait ici pour notre exemple. Donc ensuite, il y a une méthode dans la classe directory qui s'appelle getDirectories, c'est-à-dire obtenir tous les sous-répertoires d'un répertoire donné. Alors qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie un tableau de chaîne de caractères. Donc vous indiquez le chemin, vous appelez la méthode getDirectories de la classe directory et ça vous retourne un tableau de tous les sous-répertoires du répertoire donné. De la même façon, si on veut obtenir tous les fichiers d'un répertoire, il suffit d'appeler getFiles de la classe directory en lui donnant son chemin et il vous retournera un tableau de string, c'est-à-dire de chaîne de caractères. Et puis j'ai écrit la méthode directoryExist qui est simplement la méthode exist de la classe directory. Voilà, donc j'ai écrit toutes ces méthodes et maintenant on va les utiliser. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire Toto. Ensuite je vais lister les sous-répertoires de mon chemin.
de départ. J'affiche chaque élément for each item dans getDirectory. Vu que ça renvoie un tableau, il va prendre tous les éléments du tableau. Pour être plus précis, je pourrais mettre ici string, ce serait plus cohérent, et de la même façon ici aussi. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? J'affiche les fichiers du répertoire en faisant un getFileDirectory de la même façon. For each, affiche-moi chaque item. Et ensuite, je quitte. Donc je vais faire F5 pour le lancer. Et je vais aller dans mon répertoire. Donc vous voyez que mon répertoire Toto a bien été créé. Il me dit, donc création d'un répertoire Toto dans Settembre 0 test. Ça c'est fait. Les répertoires sont, il y a un nouveau dossier et Toto, comme on peut le voir. Et ensuite, il va me lister les fichiers du répertoire. Et on voit un copy 2, un copy de test 3 et un test 3. Comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais fermer, je vais effacer nouveau dossier et Toto. Je relance F5. Et là, vous voyez qu'il a créé Toto et qu'il m'affiche bien mes fichiers. Donc voilà, c'était une première vidéo sur les répertoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne de diffusion. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.